tous, je vais vous montrer comment personnaliser vos propres puces. Donc les puces se trouvent dans l'onglet Accueil, dans la partie paragraphe, et ici il y a vos puces. Donc ici il y a énormément, soit les puces que vous avez créées, qui seront dans chaque document, soit les puces que Word, qui sont déjà d'office dans Word. Donc par exemple, moi je souhaite créer une puce. Donc je vais dans définir une puce. Je vais dans symbole pour choisir quel symbole c'est. Donc on va dans widget par défaut, mais après vous pouvez aller ailleurs, hein. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez choisir des lettres, un peu ce que vous voulez. Voilà, donc là je vais rester dans widget, je vais regarder un peu. Par exemple, je veux une puce, ah bah celle-là, je la trouve jolie, mais plus comme ça. Donc voilà, par exemple, je souhaite celle-ci. Je clique OK. Maintenant, pour personnaliser sa couleur, sa taille, on va dans police. On peut choisir donc si elle est en normal, en italique, en gras, donc pour que les contours soient un peu plus épais, ou gras et italique. Sa couleur, donc par exemple, moi je vais la faire bleue, parce que je trouve ça joli. On peut choisir si on la souligne ou pas et la couleur de soulignement, si c'est une puce barrée, un peu voilà, on peut choisir un peu tout ça. Et sa taille, si on veut qu'elle soit immense, si on veut qu'elle soit minuscule, si on veut qu'elle soit à peu près de la taille de notre texte. Par exemple, je vais en choisir une 12. OK. Ma puce est créée. Donc voilà, j'ai ma puce de créer. Alors après, il y a une option qui est bien. Par exemple, si je fais une ligne complète, donc beaucoup de faire une ligne complète, voilà, tout le texte s'aligne. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Mais je veux que tout le texte s'aligne. Voilà. Mais que par exemple ici, ce soit pas aligné, mais ça vienne au début. Donc, pour que le texte s'aligne, je fais clic droit sur ma puce. Je vais dans paragraphe. Et ici, je vais pouvoir choisir. Donc, il y a un retrait de 0,72. Et donc, c'est plutôt ici qu'on va intervenir. Donc, le 0,72, je le transforme en 0. Voilà. Par exemple, donc ici, il sera. Ici, le retrait est négatif. Moi, je veux que ce soit la première ligne. Regardez, ça change. Négatif. Donc, c'était le même espacement pour que ce soit aligné. Mais moi, je veux que ce soit la première ligne. Hop là, ça s'inverse. La première ligne sera retirée de 0,3 cm et la ligne d'en dessous de 0. Voilà. Seul petit hic, c'est que ça me le fait uniquement là où je sélectionne. Si je veux que ça me fasse pour les autres, je double-clique pour tout sélectionner, reproduire la mise en forme et je dois le refaire. C'est le défaut. Par contre, je trouve que c'est une astuce vraiment assez bonne. Si par exemple j'ai découvert que je suis en train de faire n'importe quoi, que ma puce ne me convient plus, bon, du coup voilà, que la puce ne me convient pas ou je la voulais uniquement pour ce document. Vous voyez, elle s'est mise dans bibliothèque de puces, donc ça veut dire qu'elle apparaîtra dans mes futurs documents Word. Voilà, je l'ai. Mais je ne veux pas qu'elle apparaisse. Clic droit, supprimer. Fichier, alors j'ouvre un nouveau document Word. La puce n'est plus dans la bibliothèque. Bon, puce du document, c'est parce qu'il y a un autre document que j'ai ouvert juste avant qui est. Sinon, elle n'apparaîtra plus. Donc j'ai la puce, elle n'y est plus là. Par contre, dans dernière puce utilisée, elle va apparaître, mais au fur et à mesure qu'on les utilise, elles vont disparaître. Donc là, on va surtout chercher les puces qui sont ici. Donc voilà comment créer vos propres puces sur Word.